Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Le SOS des élus saint-quentinois a été entendu. L'Assemblée nationale a entériné les nouvelles règles de calcul qui devaient amputer le budget de l'agglomération de 13 à 16 millions d'euros. La Saint-Cyrienne Charline Conan, nommée deuxième dauphine de Miss Élégance France le week-end dernier. Elle revient sur cette élection qui s'est déroulée à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Dans ce journal, 14 février, fête des amoureux, un incontournable comme chaque année. Les sites de restauration et hôtellerie en profitent eux aussi et sont nombreux à jouer le jeu et à proposer des offres spéciales. C'était il y a une semaine, les ex-villes nouvelles criaient à l'injustice fiscale. Les élus voyaient déjà le budget de l'agglomération amputé de 13 à 16 millions d'euros. Aujourd'hui, nos élus sont soulagés. L'Assemblée nationale a enterré cette idée jeudi dernier. Une bouffée d'air pour le président de Saint-Quentin en Yvelines, Michel Laugier. Il était anormal qu'on ne prenne pas en considération notre origine historique, c'est-à-dire nous sommes issus d'une ville nouvelle et donc à ce titre-là, nous avons construit énormément d'équipements publics, ce qui fait que notre communauté d'agglomération aujourd'hui a une lourde dette, mais une dette qui a été bien sûr générée par tous ces aménagements. Donc, si nous bénéficions depuis quelques années de cette situation, il était anormal que, à l'occasion du vote de la loi de finances, un amendement soit voté en catimini juste avant Noël. C'était l'interview du président de Saint-Quentin en Yvelines, Michel Laugier. Et du côté des élus de gauche de Saint-Quentin en Yvelines, ils se félicitent aussi de ce changement. Pour la première secrétaire fédérale du Parti socialiste Yvelines, Sandrine Grandgambe, les interpellations de Benoît Hamon, député des Yvelines et des 4 maires de gauche de l'agglomération, ont permis d'accélérer le dossier. Samedi dernier, Benoît Hamon a dévoilé son équipe de campagne. On retrouve l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, des proches de Martine Aubry ou encore l'économiste Thomas Piketty. Trapp est aussi présent dans l'organigramme, à l'image d'Ali Rabet au poste de chef de cabinet. Donc mon rôle, c'est d'être à l'interface entre le candidat et la classe politique et la société civile. J'organise ces déplacements, ces rendez-vous, c'est les sollicitations dont il fait l'objet, qui sont évidemment très nombreuses lors d'une campagne présidentielle. Donc mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que la machine fonctionne et que la vie quotidienne du candidat soit rythmée, efficace et productive. L'objectif de la campagne et de la candidature de Benoît Hamon, ce sera de porter les thématiques qui ont fait son succès à la primaire, qui lui ont permis de remporter à près de 60% les primaires de la gauche avec 2 millions d'électeurs qui se sont mobilisés. Donc les recettes gagnantes de la primaire seront utilisées et renforcées pour présenter un programme cohérent, solide, structuré. À Saint-Quentin en Yvelines, l'événement Bubble Sky se poursuit dans les médiathèques. Des animations sont organisées autour de la bande dessinée depuis le mois de janvier. Faisons un point sur l'un de ces moments d'échange qui s'est déroulé le week-end dernier, le Café Comics. Êtes-vous plutôt BD franco-belge, manga ou comics ? Des styles littéraires différents qui alimentent les discussions entre lecteurs et bibliothécaires, notamment lors de ce Café Comics organisé à la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt. Des moments d'échange pour découvrir de nouveaux ouvrages. Je me sens peut-être plus à l'aise avec le format de la BD. J'avoue que le manga, je ne suis pas vraiment très spécialiste de manga. Je regarde, je me balade aussi dans les rayons manga, mais j'avoue que je suis un petit peu moins immédiatement attiré par le manga que par la BD. Je lis pas mal de BD, mais plus spécifiquement manga. Donc c'est plus ce style-là qui moi, m'attire personnellement. Alors manga, très peu, j'en ai lu qu'un. J'ai lu Death Note, il paraît que c'est quand même fondamental. Mais sinon, je lis un peu de BD, un peu de comics, ouais. Mais pas énormément. Plusieurs comics, BD et mangas sont présentés aux lecteurs, des livres envoyés par les librairies aux médiathèques pour les faire découvrir aux adhérents et recueillir leur avis, un public assez ouvert concernant le monde de la BD. Eh ben, en fait, on a un public assez éclectique, donc du coup, on a des fans de manga, des fans de comics, un peu de fans de BD, et puis après, on a des gens qui aiment un petit peu tout, qui sont suffisamment curieux pour taper dans les 3 domaines. Un clivage qui tend à s'effacer, plusieurs dessinateurs ont déjà conjugué les 3 styles dans plusieurs ouvrages.
L'abattage des arbres nécessaires à la réalisation du tram 13 Express a démarré la semaine dernière à proximité du château de Saint-Germain-en-Laye. Celle-ci comprend la création d'une liaison entre le RER A de Saint-Germain-en-Laye à celle de Saint-Cyr RERC, soit 19 km de voies, 12 stations desservies pour un trajet de 30 minutes. Au début du mois, nous vous présentions Charline Conan, une jeune Saint-Cyrienne élue Miss Élégance Île-de-France en octobre dernier. Eh bien, le week-end dernier, a eu lieu la finale de la compétition à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime et la Miss est arrivée deuxième dauphine. J'étais très étonnée. Je ne m'attendais pas à être dans les 5 finalistes déjà dans les 10 dans un premier temps. Et puis ensuite dans les 5, et bon, une fois que j'étais dans les 5, c'était que du bonheur. Donc voilà, en plus dans le top 3, génial, je suis très, très heureuse. Que des bons souvenirs. C'était pas évident tous les jours par contre, c'est vrai, mais bon, le résultat est positif et puis bon, ça me manque déjà, donc c'est que c'était bien. Les ballons de basket ont laissé leur place au pas de danse au stade Montboro de Versailles. Je vais y arriver. C'était le premier Grand Prix de Versailles, une compétition de danse latine et standard. Le public a pu découvrir samba, salsa, valse ou encore tango. Retour sur la compétition avec des images de Nicolas Dandry. Per un samba piccolino una nota basterà, altre note troverò, ma la base è tutta qua e quest'altra conseguenza. 10 minutes de danse latine pour gagner des points. Juliette et Raphaël viennent de Maison Lafitte et évoluent ensemble depuis 1 an et demi. On est entre le loisir et le haut niveau. Ouais. Disons qu'on n'est pas... On est sur le début de ce qu'on peut considérer comme la compétition nationale. Oui. Sérieuse, on va dire. On en fait suffisamment pour que ce soit plus du loisir, mais pas suffisamment pour dire que c'est du haut niveau et qu'on passe notre vie à ça. C'est pas du temps plein, on a nos études à côté. Ils participent au premier Grand Prix de Versailles, 6 niveaux de 8 à 70 ans. Certains compétiteurs s'entraînent une dizaine d'heures par semaine. Ça nous permet de maintenir notre forme olympique. C'est un excellent sport, la danse, c'est complet. Le corps, le mental. Plutôt que d'aller entre la télé et le fauteuil, il vaut mieux faire un peu de la danse. Une compétition dite classificatrice où se mêlent danse latine-américaine et danse standard, de la valse, du quick-step, plus de 12 heures de compétition observées par 5 juges. On juge avec la technique, avec la musique, avec la musicalité, avec les lignes de corps, le travail des pieds, l'harmonie du couple, la présentation du couple, la chorégraphie, si elle est bien dans les racines des danses. C'est un rendez-vous important de la saison. Toutes les semaines, il y a des compétitions classificatrices et il leur faut faire au moins 6 compétitions classificatrices afin de passer dans la série supérieure. Une centaine de couples s'est affronté ce week-end. Prochaine compétition pour ces danseurs le 25 février à Beaumont-sur-Oise. Restons dans la thématique loisirs avec cette activité très tendance, les escape games. Ils ont lieu en ce moment à la Bergerie nationale de Rambouillet, un moment de plaisir pour les petits et pour les grands. Dans un escape game, tout commence par une énigme. J'ai besoin de votre aide pour essayer de trouver ce mouton qui a mangé tout le grain. Et c'est parti pour un bon quart d'heure à se creuser les méninges. Enfin, dans certaines équipes, ce sont plutôt les parents qui cherchent. Donc c'est vous qui vous amusez ou c'est les enfants ? Je pense qu'il y a les deux. Les parents aiment bien et les enfants aiment beaucoup. Ouais. C'est la première fois que la Bergerie nationale de Rambouillet organise ces escape games. Une façon ludique de faire découvrir aux petits le monde de la ferme. On veut montrer aux enfants les différents métiers de la ferme, mais on l'a fait d'une forme assez originale, c'est qu'on les a fait sous forme d'énigmes. Le fait de ces activités, c'est par le jeu leur transmettre des valeurs et des informations sur l'agriculture. Derrière le jeu, une autre magie prend vite le dessus, la rencontre avec l'animal. Moutons, vaches et cochons ne manquent pas d'attendrir les jeunes visiteurs. Qu'est-ce que tu aimes bien, les bergeries ? Caresser les moutons, caresser les vaches, caresser les animaux, quoi. La première semaine de vacances, le succès était au rendez-vous. La bergerie attend quelques centaines de visiteurs sur les 2 semaines. Apprentis fermiers, c'est à vous de jouer.
Une affiche de gala ce week-end en sport, une rencontre entre les sapeurs-pompiers et les fédérations sportives de la police nationale s'est déroulée ce samedi après-midi au stade de Plaisir. Au programme des matchs de rugby féminin et masculin, les recettes de cette rencontre ont été reversées à des occasions. On écoute la DTN de la police, Francis Castin. Ces deux organismes, donc Orphéopolis et ODP, qui sont deux organismes qui œuvrent toute l'année au quotidien pour que les enfants qui se retrouvent orphelins ne soient pas laissés seuls. Et donc il y a cet esprit de solidarité qui est vraiment très fort, que ce soit au niveau policier ou au niveau des pompiers. Donc là on le retrouve aujourd'hui aussi, puisque lorsqu'on a été sollicité pour organiser cet événement, on a de suite dit oui, quoi. Voilà, on n'a pas cherché à savoir combien ça allait coûter, tout ce qui s'ensuit. Voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce moment de solidarité et pouvoir faire partager ces moments-là. Et demain, c'est la fête des amoureux, un incontournable comme chaque année. Les sites de restauration et hôtellerie en profitent eux aussi. Ils sont nombreux à jouer le jeu et à proposer des offres spéciales pour fêter la Saint-Valentin. Nous vous avons réservé quelques idées. Ici, les cuisiniers préparent leurs ustensiles comme Cupidon prépare ses flèches. Tous les ans, ce restaurant de Maurepas célèbre la fête des amoureux autour d'un repas spécial. Cette année sera un duo terre et mer. On a voulu d'abord principalement rester dans le thème rouge de la Saint-Valentin. Donc nous sommes partis sur en entrée une déclinaison de moelleux de betterave et son carpaccio de thon mariné à la sauce ponzu. Et pour le plat, ça nous a permis, on a fait un duo ardent de terre et mer, donc pour plaire à l'homme et pour plaire aussi à la femme, avec le poisson, et pour l'homme, le magret de canard. La soirée Saint-Valentin, c'est une soirée agréable, c'est une soirée de couple principalement, avec une ambiance, on va dire, peut-être un peu plus romantique. Je crois que c'est pour tout le monde, aussi bien jeunes, moins jeunes que plus anciens, on va dire. Il n'y a vraiment pas d'âge pour la Saint-Valentin. Pour terminer le repas, un élixir du désir composé de gingembre, cannelle et safran mariné dans un vieux rhum. Comptez 58 € le menu par personne. La soirée peut se poursuivre dans un lieu atypique. Les yourtes de l'île de Loisirs offrent un cadre intime et des paysans. Des yourtes, il y en a 5. Il y a une yourte qui fait 66 mètres carrés qui est consacrée à un espace cuisine, donc complètement équipé. Et 4 yourtes qui servent de couchage, donc 2 yourtes de 8 et 2 yourtes de 2. C'est chauffé, c'est tranquille. Et ça permet, je pense, de passer un petit séjour romantique, agréable et original. Pour passer la nuit à la manière mongole, prévoyez 60 €. La Saint-Valentin, une tradition toujours qualifiée de romantique par 69% des Français, selon un sondage Odoxa. L'occasion de raviver la flamme de l'amour. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Bonne soirée à tous.